bienvenue sur Des gens solo. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage. Alors ça a failli être un déballage de colis, mais comme je viens de rentrer, là je suis allée le récupérer, il est arrivé, pour pouvoir le porter sur ma trottinette manuelle. Du coup je me suis débarrassée du carton et j'ai mis les jeux dans le sac. Donc du coup voilà, c'est déballage mais sans carton. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des jeux commandés chez Philibert. Donc, je suis allée un peu me promener dessus pour voir les promotions et je suis tombée sur un jeu. Donc, sur les deux jeux, il y en a qu'un qui était en promotion. Et donc, je suis allée voir, comme d'habitude, des vidéos pour voir ce dont il parlait. Et ça m'a intéressé. C'est un jeu de deck building, donc j'adore les cartes, les deck building. C'est pas un jeu prise de tête, hein, c'est un deck building simple. Vous allez voir. Et donc ce sont deux jeux en anglais. Voilà, ils n'existent pas en français. Je ne sais pas s'ils vont sortir en français d'ailleurs. Il me semble que ce n'est pas des jeux récents aussi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas en boutique, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour ouvrir la vidéo. Voilà. Donc on a toujours le petit magazine et la petite carte meilleurs vœux. Voilà. Donc maintenant, on va passer à ces fameux jeux. Alors, quels sont-ils? On va commencer par le petit jeu de cartes qui est, hop, Animalia. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein, je ne sais pas. Donc c'est un jeu de cartes, vous voyez. Sur une vidéo que j'ai regardée, il y en a un qui a dit que ça pourrait faire penser à The Crew. Voilà, donc s'il y en a qui connaissent The Crew, la mécanique un peu de cartes avec des chiffres ou... Enfin, c'est des plis, un jeu de plis, voilà. Donc ça, c'est un peu pareil. Donc apparemment, ça y ressemblerait. Donc moi, je connais pas The Crew, puisqu'on ne peut pas y jouer seul. Mais celui-là, c'est prévu pour. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 3 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc c'est sur le thème des extinctions animales. Voilà. Donc c'est un jeu coopératif. Voilà. Donc vous allez être une équipe de chercheurs et vous allez travailler avec un institut sur la conversation, oui, conservation animale des animaux sauvages. Et il va falloir arrêter l'extinction des espèces. Voilà. Donc j'y reviendrai plus tard quand j'aurai le jeu en main, que je l'aurai traduit et tout, hein, pour vous expliquer exactement. Voilà. Donc c'est un jeu qui me paraissait assez sympa. Moi j'adore les jeux de cartes. J'ai remarqué que tout ce qui est cartes, j'adore. Surtout quand il n'y a que des cartes. Voilà. Donc la boîte, elle est assez sympa. Donc vous voyez, c'est une petite boîte, hein, qui tient dans la main. Donc on peut l'emmener partout. Et vous voyez, apparemment, elle s'ouvre d'une certaine façon. Donc ça va être alors comment... Ah ah. Hop là, ça c'est sympa, une ouverture comme ça. Alors, on a un petit livret, simple. Voilà, donc qui va, un livret de règles, comme on connaît. Voilà, qui se déplie. Voilà, il y a des scores à battre. Ouais, on va bien voir ce que ça donne. Parce que regarder des vidéos et jouer, ça fait pas pareil. Ça fait pas les mêmes impressions. Hop. Alors, mais c'est sympa. Une boîte costaud, comme une boîte classique d'un jeu, mais en petit format, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Moi, je trouve ça joli. Hop. Voilà. Alors, les cartes. Hop. Hop là. Alors, les cartes, elles sont douces. Ouais, des bonnes cartes. Bon, c'est bon, bonne qualité. Donc là, on a des... Alors ça, c'est des cartes rappel des icônes. Voilà, parce qu'il y a pas mal d'icônes. Donc c'est un jeu en anglais, mais il n'y a pas de texte, hein. C'est uniquement basé sur les icônes. Donc s'il y en a qui seraient intéressés par le jeu, à part les règles. Alors peut-être que... Alors j'ai pas regardé du coup sur BGG, si toutefois il y avait quelqu'un qui avait traduit les règles. Il faudra déjà y voir d'ailleurs. Mais voilà, à part les règles, voilà, qui seront en anglais, mais après, vous allez voir, à part la description peut-être de la carte, mais c'est beaucoup avec des icônes. Voilà. Alors là, on a... Ah non, 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 non. Hop là.
Alors là, ce sont des cartes, on va avoir des objectifs pendant la partie qu'il va falloir essayer de valider pour pouvoir gagner. Voilà. Donc vous allez avoir des cartes, ici vous voyez, ce sont différents pays. Donc voilà, il y a une petite explication en haut de la carte, mais après, vous allez jouer avec ces icônes. Donc il va falloir jouer vos cartes et faire en sorte d'avoir dans votre réserve, on va dire, récupérer des cartes avec ces icônes-là pour pouvoir gagner. Alors bien sûr, ça se récupère d'une certaine façon, hein. Ça j'y reviendrai plus tard quand j'aurai joué au jeu. Voilà, donc vous voyez, c'est uniquement des icônes. Hop, voilà. Donc tout ça, c'est des objectifs. Le dos de la carte. C'est joli, je trouve, le loup, comme ça. Hop. Ensuite, on a une carte comme ça, c'est l'Institut. Hop. Pareil, recto verso. Voilà. Donc, que ce soit en coopératif ou en solo, il sera là. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a des cartes. Alors ça, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être des scénarios. Je sais plus. Ouais, on a peut-être des cartes scénarios. Je sais plus du tout. Ouais. Après, comme c'est en anglais, même quand je mets la traduction, c'est pas toujours évident dessus parce que ça traduit pas forcément correctement. Donc c'est peut-être, on a peut-être des scénarios. Voilà, des scénarios A, B, C. Des objectifs. Donc vous voyez, c'est pas un petit jeu bêtement de pli, quoi. Donc comme The Clue, je crois que j'avais regardé, voilà, il y a des objectifs et des scénarios aussi, ou des missions. Voilà, je dis scénario, mais mission, ça serait peut-être plus des missions. Donc ça, c'est sympa. C'est mieux que battre son score ou faire un truc tout simple. On a des pièces ici. Il va y avoir des moments où l'institut va récolter de la monnaie. Voilà, donc on a des cartes argent. Et là, maintenant, on a les fameuses cartes qui vont nous aider à jouer. Donc, les cartes animaux. Donc, vous allez en avoir, vous voyez, de plusieurs sortes. Les dessins sont assez sympas. Je ne crains pas. Voilà. Donc, vous avez le nom ici de l'animal. Vous avez tout un tas d'icônes qui va servir dans le jeu, évidemment. Et là, vous avez des chiffres, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de pli. Donc, il va falloir remporter le pli pour gagner les cartes. Et il ne va pas faire... C'est pas une simple bataille où vous allez gagner, je gagne, je récupère les cartes. Non, en fonction des objectifs et de la mission que vous allez avoir, il va falloir récupérer le pli qui va vous être utile. Voilà. Plus intéressant. Donc, il faudra peut-être faire exprès de perdre un pli parce que voilà, les cartes ne vous intéressent pas. Voilà, c'est pas un jeu, une simple bataille, hein. Donc vous voyez, il y a un peu de tout. Donc apparemment, il y a 3 continents. On a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe. Voilà, donc ils sont représentés, vous voyez, par les couleurs. Donc le vert, c'est l'Amérique du Sud. Le bleu, c'est l'Amérique du Nord. Hop, bison, des grizzlies. Hop. Non, les dessins sont assez sympas. Et l'Europe, renard, ours brun, vipère, voilà. Voilà. Donc vous avez aussi sur certaines cartes, ici en bas, un pouvoir spécial, voilà, qui peut être utile. Donc certains l'ont, hein, pas toutes. Et ensuite jouer des numéros, là je sais pas. Ça par contre je sais pas ce que c'est. Voilà, donc j'ai encore à découvrir, voilà, parce que j'ai vu comment à peu près ça fonctionnait. Donc c'est ce qui m'avait intéressé. Après, il faut que j'approfondisse en ayant le jeu moi-même, parce que voilà, comme je vous ai dit, une vidéo, ça fait pas tout. Surtout qu'elle était en anglais. Donc maintenant, il faut que je prenne le temps de bien lire et de bien découvrir le jeu, voilà, pour pouvoir vous le présenter ensuite. Mais je pense que c'est du bon. Après, il faut voir, ouais, en solo, effectivement, si... Enfin, il me semble, de ce que j'ai vu, enfin, entendu plutôt par rapport à ce qu'il disait, que c'était quand même intéressant. Et comme c'est un jeu coopératif, bon, ça devrait passer. Donc, j'y reviendrai, bien sûr, quand je l'aurai dévoré. On passe à l'autre jeu. Alors, un jeu de cartes aussi, puisque c'est un jeu de deck building, sur un thème un peu marrant. Alors, peut-être, toujours pareil, il y en a peut-être qui connaissent, hein, on ne sait pas. Et ce jeu, c'est, hop, on va un peu, voilà.
Pixel Lincoln. Donc voilà, vous reconnaissez le président américain ici. Donc c'est du pur deck building, mais tout simple, pas... Voilà. Donc de ce que j'ai vu, pareil, ça avait l'air assez simple, on va dire. Enfin simple, on va dire dans le jeu. Après gagner, je sais pas, mais c'est facile à prendre en main. C'est une sorte de... Vous allez en fait passer des... comment on appelle ça, des niveaux. Je sais plus comment ils ont dit ça, des niveaux, voilà. Il va falloir battre, tuer des monstres en fait. D'autres cartes, il faudra les récupérer parce que ça va être des objets qui vont vous apporter, comme c'est un deck building, voilà, améliorer votre deck pour pouvoir passer les ennemis et arriver à la fin des niveaux. Et il y a des boss, voilà, il y aura des boss. Alors, un petit livret, pas bien gros. Oh, tiens, on peut même prendre des notes. Sans beaucoup d'images, ouais. Un petit peu, voilà. Donc vous allez voir, c'est vraiment un truc tout simple. Hein. Hop, on joue ses cartes, on avance sur le niveau, et puis voilà. Quoi. On essaye d'acheter, de récupérer les cartes qui nous intéressent. Alors ça, c'est quoi? Alors peut-être que c'est un jeu qui existait. Alors vous voyez le logo de Nintendo. Donc je me demande si c'est pas un jeu qui existe. Ou c'est juste pour... Ouais, qui n'existait pas en jeu vidéo. Possible peut-être, je ne sais pas. Quand même là, on reconnaît bien. On reconnaît bien. Donc c'est du... comment on appelle ça? Du 8 bits, hein, les dessins. Vous allez voir. Donc là, on a quoi? Là, on a un rappel... ouais, ça doit être un rappel de... Ah oui, on peut créer nos propres niveaux. Ah oui, c'est pour... Ah bah oui, de toute façon, je suis bête, c'est marqué là-haut. Je suis bête. Je suis fatiguée. Donc, on peut créer nos propres niveaux. Donc ça peut être assez sympa. On verra. À voir, à voir. Alors, continuons le déballage. Oula. Oula. Le plateau est plutôt grand. Alors, on a un plateau où tout va se passer. Hop là. Un grand plateau ici. Donc, vous voyez, là, on va mettre le deck de cartes qu'on va passer. Donc ça représente les niveaux. Il y a 2 étages, vous voyez là. Et après, alors, soit c'est à choisir, soit il y a 4 niveaux à passer. Je ne sais pas, je vais voir. Voilà, donc recto verso. C'est là-bas. Bon, la qualité est bonne hein, du plateau. Ça, c'est une feuille bon, cartonnée, bon, toute simple. Bon, ça, c'est moyennant. Oh, ils ont fait des boîtes. Excellent. Ah bah oui, on reconnaît bien. On reconnaît bien Nintendo hein, pour les anciens. Moi, j'en avais une. En plus, Entertainment System. Voilà. Donc, si ça se trouve, ouais. Alors, vous me direz en commentaire si quelqu'un connaît ce jeu vidéo. Voilà. Ou alors, ils ont voulu juste faire pareil. Mais c'est rigolo. Voilà. Donc, ils ont même mis les boîtes pour mettre les cartes. Alors, ah ouais, pour séparer niveau 1 et niveau 2. C'est sympa, ça. Ça permet de les ranger. Elles ne sont pas abîmées. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ensuite, on a un autre plateau. Alors, plateau. Alors, ça doit être le plateau joueur. Oh, il est costaud aussi. Ouais. Il est, vous voyez, il est même pas en... Vous savez, on voit le carton, là. Là ils ont bien mis l'illustration tout autour. Et c'est doux. Donc, c'est très bonne qualité. D'ailleurs, j'ai oublié de dire... Pardonnez-moi, je suis allée un peu vite, je suis pressée, en fait. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Et c'est Island Official, hop, et Game Salute. Je connais pas. Après, je connais moins les éditeurs anglais. Donc bon, ceux-là, je les connais pas. En tout cas, la qualité est bonne. Donc le plateau joueur, voilà, on va poser nos cartes. Donc là, c'est lorsqu'on va tuer les monstres. Donc c'est ce qu'on va gagner. Ils vont nous rapporter des points. Là, ce sont nos cartes, notre deck qui va être posé là. Là, c'est lorsqu'on va avoir des cartes items. On les posera là. Et l'argent. Et au dos, on a la fiche de score voilà, pour marquer les points. Donc, on en a, bien sûr, comme c'est pour 4, on en a 4. Et je vois que c'est pas les mêmes dessins. Ah, bah c'est sympa, comme ça, on pourra choisir... on pourra choisir nos dessins.
Comme ça, on prend une comme ça et après, on en prend un autre pour les scores derrière. Donc, ça. Mais là, je suis étonnée. Là, c'est vrai que la qualité est bonne et je vous dis, vous voyez, c'est entouré. Donc ça, c'est pas mal. Même le plateau, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, le plateau aussi, il est filmé partout. Enfin, bien fini. Ah non, là, très bien. C'est un point. On a les petits personnages. Hop. Qui représente Lincoln, bien sûr. Et on va se déplacer sur ce plateau-là. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on a les fameuses cartes. Hein, sinon, voilà. Donc, c'est rangé. Vous voyez qu'il y a quand même une boîte de rangement. D'ailleurs, il y a un gros trou. Pourquoi? C'était juste pour ça? Ah ben, après, je sais pas si c'est un jeu qui possède des extensions. Et les cartes sont rangées là-dedans, donc c'est très bien. Mais bon, les cartes, de toute façon, vous voyez, ils ont prévu des boîtes. Alors, ça va être rangé dedans. On vérifie toujours s'il n'y a rien dessous. Hop. Voilà, donc du coup, le jeu est bien rangé, donc ça, c'est bien, non? Côté matériel, il n'y a rien à dire. On va voir les cartes. Oh, il y a même des... Ah ben, il y a même des intercalaires. C'est formidable. Bon, je ne vais pas les ouvrir tout de suite. Mais pour pouvoir trier les cartes, c'est... Voilà, bah... Je suis contente parce que je regarde les vidéos, mais bon, j'ai pas regardé le déballage parce que c'est pas ce qui m'intéressait, c'était le jeu. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait. Ouais, j'ai pas vu le matériel du coup. J'ai juste vu le jeu. Donc voilà les cartes. Le dos. Hop. Alors, on va en ouvrir une. Hop. Voilà. Alors, voyons voir un peu. Les cartes, elles sont un peu fines. Ouais. Ah, j'aime pas trop. Elles font fines, ouais. C'est dommage parce que les plateaux sont super bons, mais les cartes, elles font fines. Enfin, ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, hop, les dessins. Donc là, c'est un ennemi avec là ses points de vie. Donc, qu'il va falloir égaler. Et puis, certains ennemis, vous voyez, ont des capacités. Et là, ce sont les points de victoire quand on gagne sur l'ennemi. Voilà. Donc, c'est des petits... il y a de l'humour quand même, hein, vous voyez, un lapin bombe, par exemple. Bon, en même temps, c'est pas rigolo. Enfin bon. Mais c'est un jeu, voilà, qui a de l'humour. Hein. Metal Slime. Voilà. Hop, on a lui. Une tourelle luchador. Je connais pas. Là, il ressemble d'ailleurs au personnage. Là. Pourtant, il me semble que c'est Lincoln qu'on joue, mais ouais, il ressemble à celui-là. Donc voilà, on a différents ennemis. Alors, une tortue. Alors, vous voyez comme c'est marrant. Voilà. Un médecin de la peste, vous savez. Hop, hop. Voilà. Donc voilà les cartes ennemies. C'est vrai que la qualité, j'aime pas trop. Et ensuite, donc on a les cartes. Alors, on doit avoir, vous voyez, c'est marqué Player 3. Je pense que, alors, bien sûr, comme on joue à 4, enfin jusqu'à 4, chaque joueur a son deck de départ. Hein, ça, c'est dans tous les jeux de deck building. Tout le monde commence avec un deck de départ. Hop, alors, voilà comment ça se passe. Alors, par exemple, là, on a une carte item. Donc, qui va être aussi mélangée ici. Avec les ennemis. Donc, un coup, il va falloir tuer un ennemi, si vous pouvez, parce que vous pouvez le sauter, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais vous pouvez également acheter des items qui vont aller après dans votre deck pour pouvoir l'améliorer et vous servir du bonus. Par exemple, là, double jump. Ça va vous permettre de sauter par-dessus des cartes qui ne vous intéressent pas pour finir le niveau plus vite. Voilà. Donc lui, il n'a aucun pouvoir. Il permet juste de sauter 2 fois. Alors, je sais plus après ce que ça signifie. Ça, c'est le coup de la carte, il me semble. Voilà, ça doit être des points. Est-ce que c'est des points aussi ça, on doit peut-être marquer des points de victoire à la fin avec les cartes comme ça aussi. À voir, hein, c'est à découvrir aussi. Parce que bon, j'ai regardé la vidéo, mais après, je vous dis, faut que je regarde d'un peu plus près pour bien retenir tout ce qu'il y a à retenir. Donc là, on a aussi une autre carte. Item Power Up. Donc là, il frappe... ouais, bah là, par exemple, celui-là, il permet, quand on est équipé donc sur son plateau, vous voyez que...
voilà, il est un petit peu équipé d'items. Quand on est équipé de cette carte, on peut piocher 2 cartes. Et après, quand on est en attaque, qu'on s'en sert pour jouer ici, et ben, il peut attaquer un ennemi adjacent. Voilà. Donc c'est ça, c'est tout simple. Vous voyez, vous allez avoir des cartes avec des cartes, donc items que vous allez pouvoir récupérer afin d'améliorer votre deck pour pouvoir battre des ennemis un peu plus coriaces. Et donc vous voyez, il y en a pas mal. Alors il n'y a pas que des items. C'est pas dans le bon tas. Mais vous voyez qu'il y a quand même un bon tas d'items. Hein. Alors bien sûr, il doit y avoir des cartes en double, c'est pas des cartes uniques. Alors là, comme c'est marqué joueur 3, donc ça, il me semble que ça doit faire partie du deck qu'on a de départ. Voilà. Donc vous voyez, ils ont même fait représenter la croix. Donc je vous dis, c'est comme le jeu. Player 1, ah oui, non, il y a 1, 2 et 3. Donc ça doit être la carte, comment on appelle ça? La carte que chacun met à côté, peut-être c'est pas, voilà. Ensuite, ben vous voyez que là, alors je ne vais pas tout montrer, comme ça, il y en a, s'il y en a qui sont intéressés par le jeu, vous ne voyez pas tout non plus. Il y a des boss, voilà, mini-boss à battre. Donc là, on a Baguette Bandit. Il y a une baguette, il a le béret aussi. Super, bon, il y a un peu de France. Hein. Voilà. Donc il y a des boss aussi qui vont rapporter plus de points, évidemment. Donc mini-boss, mini-boss. Alors là, vous voyez qu'il y a des mini-boss, mais apparemment il y a des boss aussi. Hop, voilà. Donc, pareil, je ne vais pas trop en montrer. Quand je ferai la présentation du jeu, j'en choisirai un. Ah oui, bah, c'est marqué derrière d'ailleurs. Mini-boss et boss. Est-ce que je trouvais que le mini-boss 3, c'était pas très élevé. Voilà. Donc voilà, je ne vous montrerai pas tout lors de la présentation. Je montrerai juste pour un. Alors là, on a quoi? De la vie. Ouais, alors je sais pas à quoi ça sert. Il y a des points aussi. À moins que ça soit de l'argent peut-être. Parce que c'est pas les mêmes couleurs à chaque fois, donc je ne sais pas. Des cartes vie. Là, on a encore des items, mais là, secret. Ah. Alors peut-être qu'on a des cartes aussi, même si c'est coopératif. Oui, je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'est un jeu. C'est un jeu coopératif, il me semble, non? Il me semble qu'on peut jouer... où est-ce que j'ai mis le lieu? Je ne sais pas. Je sais pas. Il me semble qu'on joue ensemble aussi, sinon. Quoique non, s'il y a des points, oui, chacun va marquer des points, donc non. Non, non, non. Où c'est que j'ai mis là? Donc Secret, ouais, alors c'est peut-être des cartes que chaque joueur a, mais qui ne doit pas montrer aux autres joueurs. Donc je vous les montre pas non plus. Hop, voilà. On a des cartes checkpoint. Alors ça sert aussi dans le niveau, donc ça, voilà. Ça, j'y reviendrai pour la présentation également, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des personnages. Voilà, c'est tout un tas. Alors on a ça, hop, en carte personnage. Donc je pense qu'on doit piocher un personnage, voilà, celui qu'on veut. Donc si vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et qui doit avoir... Alors il y a un coup aussi, visiblement. Et vous voyez qu'il y a des symboles aussi. Alors à voir ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est pas les mêmes symboles. Donc ils doivent avoir, je pense, des capacités propres. Donc ça permet de un peu de varier les parties, parce qu'on ne prend pas toujours les mêmes personnages. Voilà. Donc ça, on a dit les ennemis, les items. Ouais, voilà. Ah non, mais il y en a encore là. Mais bon, ça doit être la même chose maintenant. Vous voyez, il y a pas mal de cartes. Oups, pardon. Alors, quand je regardais un peu les avis, enfin, les avis des vidéastes qui faisaient sur le jeu, qui disaient que le jeu était bien, mais il y a un mais. Voilà. Ça aurait pu être peut-être un peu plus complet, un peu plus profond. Voilà. Donc là, on a encore des personnages. Starting... Ah bah oui, c'est bon, on n'a pas notre deck de départ. Bah, ça doit être ça, voilà. Voilà, Starting Weapon. Donc on va commencer avec voilà, un certain nombre de cartes. Starting Movement, voilà. On a un Jump. Ouais, ça c'est le deck, voilà. Les cartes, voilà. Là, on a encore des ennemis. Vous voyez, regardez, un requin laser. Voilà. Donc, pour résumer...
Vous allez partir avec un deck de cartes de départ. Vous allez avancer sur un donjon. Un donjon, oui, ça me fait penser à des donjons, mais non. À des niveaux comme ça. Donc, vous allez former un deck. Donc, faut voir après dans le livret ce qu'il propose. Mais vous voyez, comme je vous ai dit au tout début, on peut fabriquer nous-mêmes nos niveaux. Donc, on doit mélanger un certain nombre d'ennemis avec un certain nombre peut-être d'objets, je sais pas, et des boss et tout ça. Et après, une fois que c'est mélangé, les cartes seront comme ça installées. Et vous, avec votre personnage, vous allez avancer à chaque fois pour soit battre un ennemi, soit récupérer l'objet qui va vous intéresser. Et si vous avez une carte, comme vous avez vu Jump par exemple, vous allez sauter par-dessus la carte si vous n'êtes pas intéressé par la carte. À savoir que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Quand vous allez avancer, toutes les cartes que vous n'avez pas prises, elles vont, à un moment donné, elles vont disparaître. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire, parce que voilà, j'en sais pas trop plus, pas de détails, tant que je ne l'ai pas pris en main. Voilà, je voulais juste vous faire découvrir, peut-être il y en a qui connaissent. Ben, vous me direz, si toutefois il y en a qui connaissent, vous pouvez me donner votre avis sur le jeu. Moi, j'ai hâte de le découvrir, hein, tout ce qui est deck building, j'adore. Enfin, pas tous les jeux, mais ça dépend voilà, de ce qu'ils proposent. Mais passer des niveaux comme ça, même si c'est tout simple, moi je suis quelqu'un de pas exigeante, contrairement à d'autres qui aiment la profondeur. Moi j'aime bien aussi ce qui est simple. Donc voilà, à voir ce que ça va donner en main. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et nous, on se dit à très bientôt pour la présentation de ces deux jeux. Salut les amis!